Grosse salutation à vous tous, hein. Je vous dis bienvenue les gars dans cette petite vidéo actualité Mercato du Barça. Alors les gars, la fin du Mercato se rapproche de plus en plus, hein, petit à petit. Et tant que la fin se rapproche, hein, tant qu'il y a des infos qui sortent concernant l'actualité Mercato du Barça. Alors dans cette petite vidéo, on va voir ensemble toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors n'oubliez pas de le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. Alors les gars, c'est parti. Clément Lenglet à Aston Villa, here we go, Fabrizio Romano. Alors les gars, on sait tous que Clément Lenglet faisait partie des joueurs indésirables du Barça. Il n'était plus dans les plans d'un entraîneur comme Xavi Hernandez. Alors une équipe comme Tottenham où il a été prêté par le Barça la saison dernière le voulait définitivement. L'Arabie Saoudite aussi. Mais Tottenham ne voulait pas payer le montant réclamé par le Barça pour le transfert d'un joueur comme Clément Lenglet. Et Clément Lenglet de son côté ne voulait pas aller en Arabie Saoudite. En fait, c'est tout ça qui a un peu compliqué le départ d'un joueur comme Clément Lenglet au Barça auparavant. Au final, les gars, c'est plutôt une équipe comme Aston Villa en Angleterre qui a réussi à prêter un joueur comme Clément Lenglet en provenance du Barça pour une saison, un prêt sans option d'achat, mais une équipe comme Aston Villa acceptant tout de même de payer 75% de son salaire. C'est déjà bien pour la masse salariale du Barça maintenant. C'est vrai, le Barça n'a pas réussi à se débarrasser définitivement d'un joueur comme Clément Lenglet avec une vente définitive, mais c'est déjà bien de prêter Clément Lenglet encore une fois une saison de plus. Après Tottenham la saison dernière, cette saison c'est plutôt une équipe comme Aston Villa en Angleterre qui a prêté un joueur comme Clément Lenglet en provenance du Barça et Aston Villa acceptant de payer 75% de son salaire. C'est déjà bien pour la masse salariale du Barça. Gérard Romero, la sortie de Clément Lenglet a permis désormais 7,9 millions d'euros dans le fair play financier du Barça. Alors vous voyez ce que je voulais dire les gars, seulement 75% de son salaire qu'une équipe comme Aston Villa acceptant de payer, alors ça libère déjà 7,9 millions d'euros dans le fair play financier du Barça. En fait, c'est vrai, le Barça n'a pas réussi à se débarrasser de Clément Lenglet définitivement, mais encore une fois, une saison de plus, le Barça a réussi tout de même à prêter un joueur comme Clément Lenglet en fait à se débarrasser de son salaire, même si ce n'est que 75% de son salaire que le Barça a réussi à se débarrasser en fait en cette saison avec son prêt dans une équipe comme Aston Villa en Angleterre. Alors maintenant on passe à une autre info. Le père d'Ansu Fati, Bouri Fati, voulait que son fils en signe un prêt à Séville, mais le joueur ne veut que Tottenham Mundo Deportivo. Alors les gars, on sait tout ce qui Fati maintenant, il demande de quitter une équipe comme le Barça. En fait, on comprend un peu parce que au Barça, un joueur comme Ansu Fati ne joue presque plus. C'est vrai, il entre en fait dans chaque match, il a quelques bouts de minutes, mais c'est pas en fait le standard d'un joueur comme Ansu Fati, mais c'est pas la faute non plus à Xavi Hernandez, l'entraîneur actuel du Barça, parce que Fati en fait c'était plutôt l'avenir du Barça et c'est pas sans raison avec le départ d'un joueur comme Lionel Messi pour une équipe comme le Paris Saint-Germain lors de l'été 2021, qu'un joueur comme Ansu Fati a hérité du numéro 10 de Lionel Messi, c'est plutôt parce qu'un joueur comme Ansu Fati faisait plutôt partie des joueurs en fait qui pourraient en fait emporter le Barça dans un autre niveau. Mais les gars, avec toutes les blessures qu'il a pu accumuler ces dernières années, en fait tout ça l'a un peu empêché en fait d'être en fait en constant avec une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi il perd définitivement sa place en titulaire dans l'effectif en Xavi Hernandez. Voilà maintenant il demande de quitter le Barça. L'équipe est plutôt en bonne position maintenant pour le prêt d'un joueur comme Ansu Fati. C'est plutôt une équipe comme Tottenham. En fait, son père Bouri Fati, lui, il veut que son fils aille dans une équipe comme FC Séville en Liga, mais Fati, lui, il n'est que pour une équipe comme Tottenham. Tottenham souhaite en signer Fati en prêt et l'UFC Barcelone y est ouvert. Alors les gars, c'est plutôt le journaliste Gérard Romero qui nous a révélé cette info. Alors ce n'est plus un secret pour personne que Fati lui il veut se barrer du Barça à maintenant en raison de son manquant du temps de jeu. En fait les gars, avec le possible arrivée d'un jeu comme Joao Félix au Barça, en fait Fati a plutôt toutes les raisons du monde maintenant pour quitter une équipe comme le Barça. Parce que Joao Félix et lui en fait joue plutôt au même poste sur le terrain. Avec l'arrivée d'un jeu comme Joao Félix, ça va faire que compliquer le manquant des temps de jeu d'un jeu comme Ansu Fati. Alors, c'est vrai, le Barça de son côté aimerait garder un jeu comme Ansu Fati, mais lui, il ne veut plus rester. C'est plutôt bien pour lui d'aller dans une autre équipe comme Tottenham où il y aura beaucoup plus de temps de jeu pour un jeu comme Ansu Fati tout au long de la saison. Alors, les gars, maintenant, on passe à une autre info. Le possible départ d'Ansu Fati est la clé de l'arrivée de Joao Félix. La Porta essaiera jusqu'au dernier jour. C'est un pari personnel du président. Joao Félix attendra jusqu'à la fin. Alors, les gars, voilà
pourquoi un joueur comme Ansoumani Fati a toutes les raisons du monde maintenant pour quitter une équipe comme le Barça, parce que la Porta fait plutôt une affaire personnelle. L'arrivée d'un joueur comme Joao Félix au Barça, c'est vrai, Joao Félix, son seul but, c'est de venir dans une équipe comme le Barça. Il avait même déclaré sa flamme publiquement avec une équipe comme le Barça. En fait, le président du Barça maintenant, à savoir Joan Laporta, lui, son but, c'est de faire évoluer un jeu comme, c'est de faire venir plutôt un jeu comme Joao Félix au Barça. Voilà pourquoi un jeu comme Ansoumani Fati doit se barrer du Barça maintenant. Fati, on l'apprécie tous, on sait tous comment il a été en fait lors de son début. C'était plutôt extraordinaire avec un jeu comme Ansoumani Fati, un Fati hyper efficace, et même s'il a eu une précision cette saison plutôt correcte avec une équipe comme le Barça, alors les gars, on va pas se mentir, durant la précision, un jeu comme Ansoumani Fati était plutôt efficace avec une équipe comme le Barça. Malgré ça, il n'a pas une place en titulaire parce que Xavi Hernandez décide de jouer à 4 milieux. Avec la suspension d'un jeu comme Rafinha, c'était plutôt Robert Lewandowski et un jeu comme Lamine Yamal en devant. En fait, c'était plutôt mérité aussi la titularisation d'un jeu comme Clément Lenglet. Alors, si Xavi jouait à 3 devant, en fait, peut-être qu'Ansoumani Fati aurait plutôt une chance, mais avec 2 attaquants devant, en fait, c'est compliqué pour Ansoumani Fati d'avoir une place en titulaire au Barça maintenant, avec un jeu comme Rafinha, en fait, avec un jeu comme Lamine Yamal qui monte de plus en plus en puissance, mais sur cela, en fait, un jeu comme Ferran Torres, en fait, qui s'améliore beaucoup plus de plus en plus, en fait, c'est bien pour Fati maintenant de quitter une équipe comme le Barça, et surtout que le président du Barça fait une affaire personnelle, l'arrivée d'un jeu comme Joao Félix au Barça à présent. Abde estime que l'arrivée de Joao Félix signifie qu'il n'aura pas de temps de jeu. En fait, vous avez vu que le joueur reste, mais Abdi fait pression pour partir depuis quelques jours. Alors les gars, maintenant même un jeu comme Abdi pensant qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu avec le possible arrivée d'un jeu comme Joao Félix, et il lutte maintenant pour partir d'une équipe comme le Barça. En fait, on sait tous que Abdi auparavant, lui, il voulait rester au Barça pour concurrencer un jeu comme Rafinha, un jeu comme Fati, un jeu comme Ferran Torres. Mais les gars, avec le possible arrivée d'un jeu comme Joao Félix maintenant, tout ça lui fait penser maintenant que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu dans l'effectif du Barça maintenant, parce qu'il y a déjà un jeu comme Ferran Torres qui monte en puissance de plus en plus. Lamine Yamal, n'en parlons pas. Il y a encore un jeu comme Ansoumani Fati qui n'est pas encore parti, mais si c'est le possible arriver d'un jeu comme Joao Félix, en fait, ce serait beaucoup trop compliqué pour le temps de jeu d'un jeu comme Abdi. Voilà pourquoi maintenant il veut se barrer du Barça. En fait, Joao Félix, lui, il ne va pas venir au Barça pour assis sur les bancs, parce que le président du Barça, en fait plutôt l'arrivée d'un jeu comme Joao Félix une affaire personnelle, et Joao Félix, on sait de quoi il est capable. C'est vrai, Joao Félix avec lui ces dernières années, c'était pas toujours rose, mais Joao Félix, lui, c'est un jeu quand il est en forme, en fait, il peut faire des choses. C'est un jeu qui sait dribbler, c'est un jeu qui peut perforer. En fait, c'est un jeu qui peut tout faire quand il est en forme, quand il est à 100%. Il ne va pas venir au Barça pour être assis sur les bancs. Voilà pourquoi un jeu comme Abdi et un jeu comme Ansoumani Fati veulent se barrer du Barça maintenant, juste avec le possible arrivée d'un jeu comme Joao Félix. Une dernière petite info pour terminer, les gars. Joao Cancelo portera le numéro 2 et Balde sera le numéro 3 du club Blaugrana. Alors les gars, je trouve ça hyper intéressant. Le numéro qui va apporter un jeu comme Joao Cancelo est déjà connu, même si son affaire n'est pas encore conclue à 100%. Alors c'est pas que Joao Cancelo ne va pas devenir un joueur du Barça. Si Joao Cancelo va devenir un joueur du Barça, d'ailleurs le numéro qu'il va apporter est déjà connu, mais c'est plutôt son vol a été annulé une nouvelle fois. Alors ça l'a déjà été dans le passé et ça s'est reproduit encore une fois. Alors son vol pour venir à Barcelone a été annulé pour des raisons en fait financières, parce que le fonds allemand qui devait donner 20 millions d'euros avec une équipe comme le Barça ne l'a pas fait. En fait, ça prévoit plutôt pour octobre, mais Joan Laporta, le président du Barça, et un autre dirigeant du club Blaugrana prévoit déjà de faire un prêt dans une banque, en fait, pour compenser ce manque. Voilà pourquoi l'affaire d'un jeu comme Joao Cancelo n'est pas encore conclue à 100%, mais les gars, soyons tranquilles. Joao Cancelo va bel et bien un joueur du Barça et son numéro en fait est déjà connu. Il va être en numéro 2 et un joueur comme Alejandro Balde va être en numéro 3. C'est hyper bien. Les deux pères latéraux du Barça, numéro 2, numéro 3. En fait, j'en suis sûr qu'avec un jeu comme Joao Cancelo au poste d'arrière droit et un jeu comme Balde au poste d'arrière gauche, en fait, les gars, nous les fans du Barça, on va se régaler durant la saison, qui ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Alors les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo actualité Mercato du Barça. Tous les jours, je sors une vidéo dans laquelle je recouvre toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. Alors si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. Alors les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.